China Sea Race à Hong Kong, Congressional Cup à Long Beach et un mois d'avril intense aux Caraïbes, en Bretagne et en Méditerranée. Vous regardez le journal de la voile Desktop News. Bienvenue au bureau. Sid Fisher, le célèbre skipper australien du 90 pieds Ragamuffin, remporte la 27e édition de la Rolex China Sea Race. Dans une légère brise de 8 nœuds, la flotte d'une quarantaine de concurrents s'élance de Hong Kong pour près de 600 milles de course en direction des Philippines. Le Super Maxi a des difficultés à se défaire d'un groupe de 3 TP52, mais Ragamuffin gagne les honneurs de la ligne au terme de 57 heures, 31 minutes et 18 secondes de mer. Le Hi-Fi de Nel Pride est déclaré vainqueur en temps compensé. Il s'agit de la deuxième victoire du skipper après son triomphe en 2010. Taylor Canfield consolide sa pole position au classement mondial grâce à sa victoire dans la Congressional Cup. Avec un score de 13 victoires et 5 défaites, Ian Williams égalise avec Canfield, mais Taylor a le privilège de choisir son adversaire en demi. Canfield atomise son adversaire Keith Swinton 2-0, tandis que Williams se défait difficilement de Francesco Bruni 2-1. Ian Williams est venu conquérir son 3e Blazer Bordeaux en 4 ans et s'est gonflé à bloc qu'il attaque la finale. Dans la dernière minute de la chorégraphie du pré-départ de la première manche, c'est la consternation chez les Anglais. Williams prend une pénalité à l'occasion d'une violente collision et ne peut rien pour revenir dans le match. Le son du choc est entendu par les spectateurs massés sur la jetée. L'Anglais retrouve cependant ses esprits et égalise lors de la revanche. La belle tourne à l'avantage de Taylor Canfield qui remporte la finale par 2 victoires à 1. Taylor enfile le précieux blazer et encaisse les 17 500 $ de prize money. En avril, 3 épreuves s'enchaînent les unes après les autres aux Caraïbes pour le plus grand bonheur de milliers de régatiers. En remportant toutes les manches sauf une, le TP52 suisse Nirmis domine la St. Thomas International Regatta. Une épreuve devenue au fil des ans comme le joyau de la couronne du yachting aux Caraïbes. La deuxième journée est spectaculaire dans les différentes classes, dans un vent fort et quelques figures de style. Les victoires s'acquièrent souvent dans la douleur, pour le plus grand plaisir de bateaux venant de tous les coins de la Terre. Un saut aux îles Vierges britanniques pour 3 jours de régate exceptionnelle qui accueille désormais plus de 3500 visiteurs à Tortola. Les 80 voiliers sont répartis en 13 catégories avec les croisières, les multicoques et les voiliers de haute compétition. Dans des conditions formidables, les épreuves donnent le sourire et illuminent les visages des marins. Le contournement de l'île de Flanagan est le point d'orgue de l'événement. En catégorie croisière, Fairy Tale de Whaler, Mietz, Salona Express et Girasoli remportent leurs classes respectives. Chez les multicoques, victoire de Boss, Lady 2 et Triple Jack. En monotype, Smile and Wave gagne la série des Melge 32 et Tortola Express celle des IC24. Tonnerre de Brentskens ne fait pas dans le détail et remporte les 7 manches. Ce mois d'avril des Caraïbes se termine très bien pour le TP52 suisse Nirmis, auteur d'une belle performance en catégorie Spinnaker 0 au voile de Saint-Barth. Jamais en 5 années d'existence, les voiles n'avaient proposé à ses protagonistes un éventail aussi large de conditions de mer et de vent. Entre acrobatique bord de près dans la mer formée, humide cavalcade au reaching et magnifique glissade au portant, les régates sont splendides. Les vainqueurs dans chacune des 9 catégories font preuve d'une belle régularité aux avant-postes. Tandis que le superbe mini-maxi Bellamente casse son mât dans les eaux turquoises de Saint-Barth, Kaol d'Alex Scherer réussit l'exploit de battre Rambler 90 de Georges David. Faisant partie des rendez-vous incontournables de la voile à Marseille, la Massilia Cup sert de préambule à la Semaine nautique internationale de Méditerranée. 15 jours avant Pâques, la lumière blanche du soleil printanier accueille 103 bateaux, 663 équipiers pour 6 courses.
Sur le papier, la Massilia Cup est déjà une réussite. Les vents d'est tournant à l'ouest se renforçant offrent les meilleures conditions de navigation. En monotype, Hugo Rocha l'emporte en SB20 et Laurent Rastello en longues œufs. En IRCA, le GP42 Team Vision Future domine le classement devant Genapi. Tandis qu'en handicap national, Dominique Lexa sur Saïga est déclaré vainqueur. Scénario identique pour la 49e édition de la SNIM courue le week-end de Pâques, mais inverse s'agissant de la météo. Après la jolie brise et le Mistral des 2 premiers jours, le vent tourne à l'est en ce dimanche matin de Pâques. Les couleurs changent et cèdent place à un pastel de gris et une fine pluie en début de journée. Sans surprise, c'est SFS, le grand cigare en carbone noir de Lionel Péan et ses hommes qui décrochent les honneurs de la ligne. L'énorme rating de cet engin de guerre laisse la place au classement à Glen Helen 5, devant Lady First et Vertigo. Avril est un mois de régate très intense en Bretagne. Épreuve de référence en France, la Transat AG2R réunit un joli plateau de stars cette année. Les Michdej, Jean Le Cam et autres Roland Jourdain croisent le fer avec une vague de jeunes bien décidés à se faire une place au soleil. Les 30 navigateurs et navigatrices comptent parmi les meilleurs de la série et plus de la moitié des équipages peuvent l'emporter. Cependant, un des duos ne fera pas le doublé. Cercle Vert, le défendeur du trophée, perd son mât la première nuit et doit jeter l'éponge. Deuxième coup de théâtre, vendredi 18 avril, alors qu'il est en tête de la course, Gédimat, skippé par Thierry Chabagny et Erwan Tabarly, annonce à la direction de course qu'ils ont également dématé. Après avoir fait le pari d'une route directe au nord, certains ténors, dont Michel Desjoyaux, se rendent compte de leur erreur. Depuis le 20 avril, l'autoroute des Alizés est grande ouverte et les sudistes prennent la tête à mi-course. Le classement général va se jouer dans ce groupe de 6 emmené par Generali. Chacun est positionné sur une longue ligne perpendiculaire à la route pour aborder le dernier run vers les Antilles. Le week-end de Pâques est l'occasion de la grande fête de la voile qui se déroule à la Trinité-sur-Mer. 2500 régatiers à la 36e édition du Spi West, c'est 2500 sourires. Les régates sont courues dans des conditions exceptionnelles pour les 408 bateaux répartis en 18 catégories. Un Spi West à la fois tactique et technique. Tous les ingrédients indispensables pour pimenter la régate sont présents. La majorité des podiums se finalisent seulement sur les dernières courses du lundi de Pâques, avec quelques surprises. En M34, Courrier Dunkerque remporte le trophée après avoir été mené toute la semaine par Groupama. En J80, la plus grosse flotte présente à la Trinité avec 89 concurrents, Morgane Lagravière sur Safran ravit la première place dans les derniers instants. En grande surprise, c'est finalement l'apprenti de Christophe Montoriol qui l'emporte d'un cheveu devant Paulette Lamouette. En IRC1, le TP52 Paprec Recyclage gagne une 4e manche le dernier jour et remporte son premier Spi West après 11 ans d'efforts. Enfin, chez les Open 750, les vieux briscards Loïc Perron et Alain Gauthier ne peuvent rien contre Nicolas Groslot, le grand spécialiste de la luge trinitaine. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, au revoir et bon vent.